Bonjour, merci d'être venu. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Nous vous avions proposé une réunion supplémentaire le vendredi 1er mars 2024. Vous avez souhaité ajouter des dates complémentaires et nous avons accueilli favorablement votre demande en ajoutant ce mercredi 28 après-midi et jeudi 29 février. Il s'avère que compte tenu de l'organisation d'un rassemblement devant la salle de réunion et du mail de M. Agnuret reçu hier soir, les conditions ne sont pas remplies pour que nous puissions tenir ce jour des négociations sereines et dans le respect de la sécurité de l'ensemble des personnes présentes dans le bâtiment du port de Calais. J'entends sécurité des salariés du groupe Prysmian et des personnes extérieures au groupe Prysmian. De ce fait, la réunion de ce jour ne pourra pas se tenir. Nous sommes prêts à reprendre des négociations dès demain matin, si les conditions le permettent. Donc voilà, concrètement, ils ont annulé la négo de ce jour. S'il n'y avait aucun risque pour eux. Ils n'ont jamais été menacés. Hier soir à 21h, on a reçu un mail pour la deuxième fois de cette même personne, mon mari et moi, qui a envoyé le PSE en unilatéral, rédigé en unilatéral. On est dans le harcèlement. À 21h, on a dû partir du restaurant. On ne peut pas faire de pause, on ne peut pas décrocher. Mon mari lui a répondu clairement « Ne vous cassez pas la tête à m'envoyer pour la seconde fois le PSE en unilatéral. » Parce que de toute façon, voilà, si c'est de l'unilatéral, nous, on ne se laissera pas faire. Votre mari est où? Il est à l'étage, il est dans la salle. Voilà, il est là. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. De même. Vous voulez nous dire comment ça se passe pour vous, là? Ça se passe qu'on en attend de savoir si au final ils vont peut-être se déplacer ou pas. Il fallait que je les appelle pour les rassurer sur leur sécurité. Donc je leur ai envoyé un message comme quoi que la bande de hooligans qui est autour de vous ne va pas s'en prendre à leur intégrité physique. Donc voilà, on attend une réponse, savoir s'ils vont se déplacer ou pas aujourd'hui. Moi, je me sens pas en insécurité ici. Et je le dis, je suis venu en paix, sans violence. Et la violence, je sais de quel côté elle se trouve aujourd'hui. Ils ont beau avoir un langage très poli, très châtié, et parler d'ambiance sereine, ce sont eux qui mènent une guerre aujourd'hui, qui mènent une guerre contre vous. Et l'insécurité, c'est vous qui la vivez. Je pense que vous dormez mal la nuit. Je pense que voilà, il y a une très grande violence qui est déployée avec brutalité contre vous et qui non seulement s'est produite au moment de la fermeture de l'usine, mais là, dans ce que j'entends qui se poursuit ensuite. Excusez-moi, mais ce que vous me racontez, on ne serait pas dans une situation aussi tragique, j'éclaterais de rire. C'est un sketch. La direction qui vient dire qu'elle n'est pas en sécurité, c'est vous qui appelez la police pour mobiliser la police pour qu'elle vienne sur place garantir la sécurité de la direction, alors qu'ils agissent avec cette violence-là contre vous. On est dans un sketch. Et depuis le 20 novembre, ça fait 3 mois. 3 mois que c'est comme ça. Le PSE a été rédigé une première fois. Ils sont revenus sur tous les accords qui ont été mis en place depuis 3 mois. Là aujourd'hui, la dernière menace du jour, c'est de passer en unilatéral, Voilà. en enlevant des mesures qu'on a négociées depuis le 20 novembre. Ça fait quand même 3 mois qu'on y est dessus avec nos avocats. On bosse des 7-8 heures par jour pour proposer des choses décentes. Et maintenant, il faudrait qu'on les retire pour avoir le droit à une supralégale d'un groupe qui fait 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Je vais venir. Maître, bénéfice. vous voulez dire quelque chose, maître? Je suis un peu navré, les négos, elles ont été un peu longues, mais elles avançaient, il y avait des éléments significatifs pour permettre un peu aux salariés de rebondir, notamment un congé de reclassement suffisamment long pour qu'ils aient le temps de retrouver un emploi. Et là, Prysmian gâche la fin. Enfin, ne pas être à la table des négos cet après-midi au motif d'éléments qui auraient trait à leur sécurité, vous le voyez vous-même, il n'y a rien, il ne se passe rien, il y a même pas, j'ai même pas entendu un pétard en 3 mois ici. Les salariés, c'est les meilleurs gardiens de leurs usines et de leur outil de travail parce qu'ils y tiennent encore, même s'ils savent que c'est la fin. Et je crois que c'est leur faire déshonneur que de ne pas venir à la table des négos cet après-midi pour terminer le dossier, quoi. Ils dorment pas, ils se font beaucoup de soucis, il y a des enfants. C'est vraiment tristement minable leur attitude. C'est encore une humiliation. C'est encore un déshonneur des salariés qui ont donné 30 ans, 35 ans de leur vie à ce groupe. Des femmes qui ont
qui ont subi des sacrifices pendant 30 ans, 35 ans. Des enfants aussi, des fêtes familiales qu'on a annulées. C'est de l'humiliation. C'est ça. Voilà, pour que la production soit assurée quand il fallait des renforts. H24, 7 jours sur 7. Voilà. Et depuis 3 mois maintenant, la délégation, les élus, les salariés, c'est plus 8 heures par jour. C'est jusqu'à 10 heures. Avant-hier, on les a accompagnés ici, en bas, dans le terminal. On est resté 10 heures. C'est inhumain. Pour accoucher d'une souris à 15 000 euros. Voilà. Ouais, je veux dire, le premier point, donc c'est, évidemment, l'entreprise. Moi, quand je lis les chiffres et que je vois qu'il y a 1,6 milliard de bénéfices dans le monde, mais qu'il y en a 5,4 millions sur l'usine de Calais, je divise, rien que sur une année, je divise par le nombre de salariés, je ne sais pas si vous avez fait ce calcul, on arrive à 65 853 euros par salarié. Je veux dire, c'est le minimum. En vérité, la base minimale du minimal, c'est que le bénéfice fait à Calais l'an dernier soit redistribué aux salariés en guise de licenciement. Ça serait vraiment, pour moi, l'espèce de minimum. Maintenant, moi, je veux poser la question à un autre plan. Où est l'État ? Où est l'État ? Moi, c'est la question que je pose. Je veux dire, qu'il y ait des patrons qui fassent un truc de patron et avec des actionnaires dont le but soit de maximiser le profit, c'est la logique d'une entreprise qui a pour but de faire du profit et de rediviser ses dividendes aux actionnaires. Maintenant, entre les deux, entre le fort et le faible, entre l'actionnaire, le financier, le grand patron, le super PDG et le salarié, l'ouvrier, il doit y avoir une instance qui s'interpose. Cette instance, c'est l'État. Où est l'État ? Alors, où est l'État est la bonne question. On a quand même rédigé un courrier au président de la République. On a reçu un courrier lambda qu'il envoie à tout le monde. Maintenant, on a eu notre maire qui s'est mobilisé, le président de la région. C'est aussi une insulte à ses élus. Il faut aussi en prendre conscience. C'est que la maire a sollicité le président de la République pour qu'il nous reçoive, le collectif, le président de la région, des sénateurs, des députés, puisque vous êtes là aujourd'hui. Et où est l'État ? Exactement. Là, on est français, on est calaisiens, on a besoin de l'État. Donc, à votre lettre au président de la République, vous avez eu une réponse lambda. Oui. Pour nous, lambda, on est d'accord ? Oui. Est-ce que vous avez eu le ministère de l'Industrie qui est venu ici ? Non. Est-ce que vous avez eu le ministère du Travail qui est venu ici ? Absolument. Est-ce que vous avez eu le ministre de l'Économie qui est venu ici ? Non plus. Et est-ce qu'il y a une réunion tripartite à la préfecture avec les syndicats, la direction et des représentants de l'État ? Non, il y a eu une réunion sur la mairie de Calais avec M. Xavier Bertrand, la maire de Calais, la sous-préfète et la direction départementale du travail. Non mais, pour moi, le scandale, excusez-moi, mais je le redis, que une multinationale cherche à faire du profit par tous les moyens, et y compris des moyens immoraux, malheureusement, c'est dans la logique des entreprises. En revanche, ce que je trouve lamentable, c'est l'absence de l'État. Parce qu'un État absent, là c'est un État aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'on laisse faire contre les ouvriers, on laisse faire le marché, et on laisse en fait les faibles être écrasés par les forts. Et donc moi c'est ça que je veux dont on sorte. L'État doit être là pour mettre la direction à la table des négociations. L'État doit être là pour dire... Parce qu'en plus, ce qui est d'autant plus scandaleux dans votre cas, c'est que partiellement quand même, l'immense travail que vous avez accompli pendant ces décennies où il a fallu installer la fibre optique dans le pays. Et je vous dis merci. Je n'ai pas la fibre optique chez moi, mais bon, ça va venir un jour. Voilà, je ne l'ai toujours pas chez moi, mais ça va venir un jour. Mais je vous remercie. Je veux dire, si jamais on a réussi à installer la fibre optique dans le pays, c'est parce que vous avez été là pendant des décennies. Et Je vais quand même rebondir sur ce que vous dites, la fibre optique qui a été installée en France. Il faut savoir que plus de 40% de cette fibre optique et ces câbles sont fabriqués en Roumanie, qui transitent par le site de Calais, sur lequel on met une gentille étiquette Made in France et qu'on envoie sur les marchés français. Aujourd'hui, sur les dernières années, 75% des ventes du site de Calais étaient faites par le site de Slatina en Roumanie. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Je sais, et j'allais venir. Mais tant mieux si j'allais demander des précisions aussi sur ça. Mais du coup, en plus, l'État vous a subventionné. En tout cas, a subventionné la filière. Puisqu'on a mis plus de 3 milliards d'euros, le contribuable a mis plus de 3 milliards d'euros pour que la fibre optique soit installée partout, pour que les fournisseurs l'installent, pour qu'il y ait de la production dans ce cadre-là. Et derrière, donc finalement, votre entreprise, elle s'est gavée aussi sur cet argent public. Et au moment où il y a une fermeture du site,
l'État qui a été présent pour les financer, pour structurer ça, et je ne le conteste pas, là se retrouve à être absent, et je suis désolé, mais c'est pas normal que ça soit un député de l'opposition de Picardie qui vienne ici. Ça doit être la place du ministère de l'Industrie, ça doit être la place du ministère du Travail, ça doit être la place du ministère de l'Économie d'être ici. Moi, c'est ça qui me paraît scandaleux. D'autant plus qu'on est dans un temps où ils nous promettent, après la crise Covid, avec la guerre en Ukraine, qu'il va y avoir un réarmement industriel. Il est où? Et on a demandé un rebond, nos élus ont demandé un rebond industriel. Il n'y a pas. Ben, pour l'instant, la part de l'industrie dans le PIB continue de reculer et je pense que sur Calais, en dehors même de ce site, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque si on fait la somme, vous en avez 4 ou 5 Saint-Exime, Mécano, vous, Prismian, Dessay, Catensis, qui sont tous en fermeture. Donc, là, il y a le rôle de l'État. Moi, si je viens interpeller là, ici, c'est pour poser une question écrite dès ce soir au ministère de l'Industrie et au ministère du Travail, ça sera fait, mais pour que, à ma place, il y ait un ministre. Vous voyez, c'est leur place d'être ici. C'est leur place d'être ici, c'est leur place d'avoir des outils contre la direction pour dire « vous devez cracher au bassinet ». Moi, je pense que, franchement, je suis navré qu'on soit bagarré sur la taille de l'enveloppe. Moi, je suis pour la préservation des outils industriels. Je pense qu'on en a besoin. Et même peut-être pas pour faire de la fibre optique, mais il faut imaginer tous les savoir-faire que vous avez ici, que vous avez accumulés pendant toutes ces années, mis bout à bout. On ne fabrique pas des objets comme ça. Il faut qu'il y ait je suis sûr que si vous me mettez sur une de vos machines, je ne comprends rien à ce que vous faites. Chaque fois que j'ai l'occasion de visiter une usine, je fais comme ça, je fais semblant tout le temps, mais je ne comprends rien, parce que c'est hyper technique. Et donc, toutes ces compétences que vous avez accumulées, que vous avez mises bout à bout, normalement, on devrait se demander, mais à quoi elles peuvent être utiles dans le grand plan de transformation écologique qu'il nous faut? Qu'est-ce que ça pourrait fabriquer? Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait comme recherche à mettre en appui? Et je vois qu'il y a zéro réflexion autour de ça. C'est juste, au 21 novembre, la direction arrive et dit, on ferme, et tout le monde se range, enfin, pas les syndicats évidemment, pas les salariés qui souhaiteraient pouvoir continuer à travailler dans les usines, mais il n'y a pas l'État qui intervient en disant non, mais c'est pas à vous de décider tout seul de ce que vont devenir à la fois les savoir-faire, les ouvriers et les machines, quoi. Et donc, bon, moi, enfin, je n'ai qu'une question à poser, c'est où est l'État? Et l'État est aux abonnés absents. Donc, je me chargerai avec ma petite voix, enfin, qui est une voix d'opposition, mais d'interpeller ici et de le faire à l'Assemblée nationale pour que ça soit un ministre qui soit à ma place. Et en plus, enfin, je veux dire, compte tenu de la lettre que vous avez adressée au président de la République, enfin, c'est original, c'est une démarche originale quand même. Je comprends bien qu'il y a la place des syndicats, ça c'est évident, mais c'est la première fois, moi, qui suis un habitué malheureusement des fermetures d'usines, parce que c'est pas comme si depuis 25 ans, on n'était pas habitué à ce scénario. C'est triste, mais il y a une forme de résignation. Et même, je suis sûr que chez vous, vous le prenez avec violence, mais plus avec la même révolte que les premiers qui ont subi ça. On connaît déjà le scénario écrit d'avance, donc on essaye d'intervenir sur les marges du scénario. Mais malheureusement, le cœur du scénario n'a pas changé. Alors que le président de la République nous avait promis qu'on serait dans un nouvel temps à l'égard de l'industrie, que ça ne se passerait plus comme avant. Relocaliser, réindustrialiser, ça serait une belle chose, mais déjà que les outils industriels qu'on a, on ne les perde pas, qu'on se bagarre pied à pied, pouce après pouce, face aux financiers qui disent, bah voilà, on ferme, on préfère importer de Roumanie plutôt que de faire travailler ici. Et je vois que cette bagarre-là, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu. Ce sont des déserteurs. Ce sont des déserteurs de cette bataille industrielle. Et je pense que Maître Ducrot, en tant qu'avocat, vous avez, en grosso modo, on est habitué à se croiser. C'est triste, mais on est habitué à se croiser. Parce qu'on se retrouve sur des boîtes où pourtant on se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a comme savoir-faire à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a comme machine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et à chaque fois, on se retrouve à... Alors des fois, on arrive, c'est pour ça que je viens. Parce que des fois, on arrive quand même à rattraper un bout de ministre par un coin de veste et à le ramener dans l'entreprise pour qu'il aille s'exprimer avec les salariés. Mais c'est pas tous les jours non plus, quoi. Un projet alternatif a été proposé dans le cadre de l'expertise comptable, qui est simple, c'est de ramener les marchandises françaises à faire en France, puis en Constantinople. La réponse de la direction, c'est qu'au niveau des marges, ça ne passe pas. Donc ils sont là uniquement pour conserver leurs marges, gaver leurs actionnaires et conserver leurs marges. J'ai vu que ça coûterait 2 millions d'euros de plus si on faisait produire en France plutôt qu'en Roumanie. Mais il se trouve que quand on a
près de 5 millions, enfin plus de 5 millions de bénéfices, on pourrait se permettre d'en gratter 2 millions dessus. Et peut-être, pendant ce temps-là, se demander à quoi l'usine, elle pourrait servir d'autre. Que ça soit un temps de pont, de passage, pour se dire, voilà, il y a des savoir-faire accumulés, il y a des ingénieurs, il y a de la recherche qui se passe autour de nous, à quoi ça va pouvoir servir. Donc voilà ce qui serait un vrai projet industriel. Malheureusement, c'est pas le choix du gouvernement aujourd'hui, qui a un choix, pour moi, de désertion, de non-combat sur ce terrain-là. Donc on va faire ce qu'on peut, nous, pour appeler les ministres et leur dire, voilà, vous devez au moins faire que les gens ils ne sentent pas en insécurité sur les temps à venir. Enfin, vous imaginez, dans ce temps-là, en plus, ils veulent réduire la durée des indemnités chômage. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont vu arriver le nombre de chômeurs qui va arriver avec toutes les fermetures qu'il y a en France. Donc on sait comment il marche, le gouvernement. Il anticipe les futures arrivées de chômeurs en réduisant le chômage. Les indemnités. Donc voilà, aujourd'hui, ce que fait le gouvernement. Bon, là, nous, C'est un exemple. on a battu le pavé pour la réforme des retraites. Là, aujourd'hui, on la prend en pleine tête, la réforme des retraites. Parce qu'il y a des salariés qui auraient pu prétendre à une pré-retraite. Ils ne pourront pas. Parce qu'on nous a rajouté 2 ans. Voilà, aujourd'hui, le résultat de la politique du gouvernement. Voilà le résultat. De toute façon, les agissements de Prysmian aujourd'hui, c'est stratégique. Ils savent très bien que dans quelques années, ce sera Douvrin, Montereau ou Chavanoz. Ce PSE, pour eux, c'est un exemple. Ils se disent, si on passe là-dessus, c'est fichu pour les autres. On ne peut pas. Donc c'est uniquement une question d'ego. C'est uniquement... là, ça prend une autre dimension. Hein, on est dans l'ego. Hein. Quand on sait que c'est Delbrena qui prend la main sur les deux dirigeants qui sont en place, qui sont payés une fortune pour assister aux négos et qui ne sont pas là aujourd'hui, on est certaine que c'est une question d'ego. Hein. Pour faire simple, de toute façon, aujourd'hui, faire un trop beau PSE pour Calais, ça ferait jurisprudence pour les autres sites du groupe. Donc on a bien compris où ils veulent aller. Il y a d'autres sites du groupe qui vont fermer derrière. Exactement. On le sait très bien, on a bien compris la manœuvre. On est en contact avec Foss en Italie, l'usine Prysmian de Foss en Italie, tous les jours. On a des retours de leur part. Ils nous expliquent bien que pour eux, ils ont la conviction que les prochains, c'est Douvrin. Douvrin, ils sont combien ? 400. Voilà. 400. Puisque c'est la fibre A2 qui est mise à mal. Le marché est en train de faire un essor sur la Chine. Ils sont en train d'exporter sur l'Australie. C'est en train de se faire en catimini. Et ça passe. Il faut quand même savoir que durant l'année 2022-2023, on a travaillé sur un marché américain. On a une usine qui fabrique de la fibre à 100 km. On a mis de la fibre chinoise. De la fibre chinoise pour les câbles américains. Je ne sais pas si les Américains sont au courant, mais à mon avis, ça leur fait pas trop plaisir de savoir que c'est des fibres asiatiques. Elle est où la qualité par rapport à ce que fabriquent nos collègues de droit? Elle est où la qualité? Non. Après, c'est étendre le débat, mais je veux dire, il faut un projet pour le pays. Et normalement, on a un projet qui dit de dire qu'il faut réindustrialiser le pays, on doit s'y tenir. Et on avait déjà travaillé sur d'autres entreprises pour dire qu'il doit y avoir un Buy French Act, ce qui est utilisé en tout cas par la commande publique ou parapublique dans les cas des fournisseurs de télécom, devrait être produit en France. Enfin, voilà, il faut avoir une clause préférentielle qui permette qu'on dise, voilà, il y a un certain nombre de sites stratégiques qu'on souhaite maintenir, quoi. Donc malheureusement, la logique, ils ont beau avoir changé le discours, dans la réalité, c'est toujours le moindre coût qui compte pour les entreprises et c'est toujours un État qui laisse faire et qui laisse faire les délocalisations, quoi. On nous promettait un début d'année dans le télécom catastrophique pour le marché français. Il faut quand même savoir que rien que sur février, l'usine de Roumanie a produit plus de 4000 km de câbles à fibre optique pour la France, pour le marché français. Il y avait quand même assez pour faire vivre l'usine de Calais. Il y avait largement assez. Il faut utiliser combien de kilomètres de câbles par mois? Ça dépend de la capacité en fait en nombre de fibres dans le câble. On pouvait les 4000, on les absorbe facile. Donc en fait, c'est juste c'est leur marge. C'est la délocalisation qui continue, quoi. Voilà, c'est ça. Ça pose la question de quelle Union européenne on a et on veut. Hein. C'était ça, oui. Tant qu'on aura des pays à très bas coût à l'Est, l'Ouest va être pénalisé. C'est évident. C'est évident. Et quand on voit qu'aujourd'hui on est là, on a le sentiment d'être, on en parlait avec le collectif tout à l'heure, d'être des mendiantes. C'est pas normal. C'est le dû de nos maris, c'est le dû de nos enfants, c'est notre dû, c'est un minimum. La dernière proposition, elle est à 60 000. La nôtre, lui, était à 60 000 euros. La dernière proposition de la direction, elle est à 15 000. En fait, ils ont fait un calcul simple. Ils ont pris leur enveloppe qu'ils avaient de départ, ils ont enlevé tous ceux qui partaient en pré-retraite
Et ils ont gonflé la supralégale de 10 000 à 15 000 Voilà. en enlevant les gens C'est un qui partent en scandale. retraite. C'est un scandale. 9 975. 9 965. 9 975. Non, mais enfin, bon. Après, je viens d'écrire un bouquin, moi, vous savez, sur le travail écrasé. Là, on est dans un lieu du travail écrasé, du travail humilié, du travail méprisé. Quand on décide de vous faire bosser comme ça pendant des décennies et qu'on vous jette comme des Kleenex et qu'on ne vous permet même pas d'avoir une visibilité sur comment vous allez pouvoir payer vos crédits sur la maison, la voiture, je ne sais pas trop quoi, dans les prochaines années, quoi. Et après, vous allez vous retrouver au chômage. Enfin, je souhaite au maximum d'entre vous de retrouver du boulot le plus vite possible aussi, hein. Et puis, on va vous stigmatiser en disant vous êtes des chômeurs, vous êtes des feignants, vous voulez pas travailler, et ainsi de suite. Enfin, bon. Enfin, et on va construire, on va diviser le monde du travail entre les feignants et... non, mais ça va pas, Sauf quoi. que la Donc, première demande du collectif des femmes, c'était ça. C'était de venir en soutien de nos maris pour les aider à retrouver du travail. À la base, le collectif a été créé pour ça. Parce que nos maris voulaient du travail. Mais à Calais, c'est très compliqué. Et on en est là aujourd'hui. À venir, c'est pour ça que ça prend une autre dimension. On n'est plus dans l'optique de demander du travail puisque personne ne nous répond. L'État n'est pas là pour nous répondre. On est là pour demander notre dû. Donc là, vraiment, on touche le fond. On touche le fond. Alors, comme tout à l'heure, vous évoquiez les crédits de maison, clairement, on peut le dire, on est toutes d'accord. On s'accorde à le penser. Personne n'a pris les assurances perte d'emploi. Ben non, c'était un site périn, c'était un groupe qui faisait des profits. On n'avait aucune raison. Quand on sait le coût d'une assurance, d'un crédit immobilier pour la perte d'emploi, c'était pas utile. Là, on se retrouve toutes avec des crédits de maison, des crédits de voiture, des enfants en situation de handicap, des frais à payer, parce qu'en plus, on est mal lotis par rapport à ça, malheureusement, hein, c'est comme ça. Et on n'a rien, on n'a pas d'avenir devant nous. Voilà. Enfin, je veux dire, de toute façon, la situation, elle va pas être brillante. Et moi, j'arrive pas comme le Messie en vous disant, voilà, on va arranger tout ça. On va rester sur la force d'interpellation, dire au président de la République, au ministère de l'économie, au ministère de l'industrie qu'il n'y a pas que Dunkerque, Ouais. quand il y a des jolies usines qui ouvrent, mais que ici, vous n'êtes pas loin, et que quand les usines ferment aussi, on aimerait bien les voir, et qu'ils viennent apporter des solutions, qu'ils viennent un peu construire du rapport de force avec la direction et qu'ils ne vous laissent pas tout seul face à beaucoup plus fort que vous, quoi. C'est ça. Merci. Courage à vous surtout. Merci de votre présence. Courage à vous.